Bon, je pense qu'on va commencer. On va pas attendre que d'autres aussi rejoignent, ou bien quoi. Non, on va commencer. Ok. On a des gens. Bon. J'étais où déjà? Ok, donc il faut que je lance le serveur. Localhost 3000. On est déjà en ligne. Hop. Localhost 3000. Donc, c'est ça. Ok. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté sur le menu, sur le content. C'est-à-dire, on avait fait le reader. Maintenant, il fallait qu'on fasse ici le milieu là. Donc, j'ai avancé un peu les choses. On avait un problème de design. Donc, finalement, euh, j'ai opté sur la solution que tu as proposée. Donc, j'ai fait un truc comme ça. Et c'est codé en dur, hein. Donc, ce que je vais faire maintenant ce soir, c'est de faire du refactoring, mettre du TypeScript. Là, il faut mettre, faire en sorte que ces composants, du moins, puissent fonctionner, du moins, de façon minimale. Si possible, rajouter des fonctionnalités plus tard, quoi. Donc, en partie, c'est ça. Donc c'est ça. Donc, on va essayer déjà de voir le code. Déjà ici, j'ai créé des... Déjà ici, on a un problème avec ces éléments-là. Probablement la couleur, parce que par rapport à ce qui est là, ce n'est pas la bonne couleur. Donc, probablement la couleur n'est pas correcte. Donc, je vais dans le composant card. Ça, c'est du CSS. Donc, je me suis dit que on pourrait aller très, très vite par rapport à ça que de coder tous ces éléments-là. En plus, c'est déjà un projet qui est déjà fait, donc il n'y aura pas trop de changements. Donc, on peut capitaliser sur le, le code déjà qui existait. Donc, ici, tout ce qui est secondary, la couleur jaune, c'était secondaire dans l'ancien projet, mais actuellement, sur le projet récent, c'est primaire. Donc, je vais tout simplement faire ce refactoring. Donc, normalement, on devait retrouver, je ne sais même plus, ok, sur ma page, voilà, on devait retrouver maintenant ces couleurs-là. Maintenant, au niveau de, il y a un problème au niveau de l'épingle. L'épingle, ça doit être link slug. Voilà, quelque part là. La couleur n'a pas changé. Est-ce que c'est là? C'est au niveau de... euh, ça, c'est le slug. Donc, le composant devait être jaune. Donc, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est links? Je pense que c'est là. Si je rajoute un DDD pour voir, est-ce que c'est bien la partie ciblée? Ok, c'est bien ça. Donc, c'est ce SVG là. Donc, comme je disais la dernière fois, par exemple, je ne suis pas obligé de créer un composant à chaque fois pour mes icônes, mais normalement là, l'icône, ça devrait prendre le test primary. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas pris. Et si je rafraîchissais, voilà. Donc, ça devait prendre le test primary ici. Donc, comme on a déjà commencé, comme on a commencé correctement, ce qu'on va faire, on va faire un peu de refactoring. Donc, ici, cette span-là, on va remplacer ça par le composant simplement, par le composant d'une icône. Donc, ici, on va chercher, voilà, sur SVG. OK, donc on va venir ici dans icône. Et dans icône, on n'a pas d'icône. On n'a que tags. C'est quoi tags?
Je suis dans quel tag? Tag, c'est dans icône? Ou bien c'est moi qui me perds dans le projet? Euh, ok, tags. Ok, ça a l'air d'un composant. Tag. Ok. Et je l'ai appelé où? Tags. Point vue. Je ne l'ai pas appelé. J'ai un outil qui me permet de voir, de lire un SVG. Reads SVG online. Donc, bon, c'est juste par curiosité. Hein. Je ne me sais plus cette icône-là. À quoi ça correspondait, au fait? Ah, ok, ok, ok. Ok, 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 je vois, je vois, je vois. Je vois. C'est l'SVG-là j'ai utilisé pour ça. Ok. Donc, ah, je l'ai utilisé. Donc, je vais utiliser une autre SVG. Comment je vais nommer ça? L'SVG pour ce truc-là. Souvent, c'est sur Yaticon, c'est pièce, ils appellent ça, non? Yaticon. Sinon, pour moi, ça ressemble à une trombone. Hein, donc. Oui, mais en anglais, point. Yes, point. Ouais, je ne sais pas comment trouver. Cherche plutôt le link. Ok, je peux mettre link. Je peux mettre link. Oh. Je peux mettre link. Donc ici, je vais mettre. Je vais mettre ici link. Link.vue. L'extension. Ouais, j'ai oublié. Link.vue. Donc, je vais copier directement ce code-là. Je vais mettre dans link. Je vais remplacer ça par le bon SVG qui est dans, je sais pas, dans card. Voilà. Donc, je vais remplacer ça par ce SVG-là. Donc, un peu de refactoring. Donc, je vais mettre ça ici. OK. Donc, il va me suffire maintenant de prendre les anciennes propriétés. Et hop, je vais juste enlever ça. Ces propriétés-là. Hop, je vais même supprimer ça. Donc, je vais utiliser mon éditeur pour rapidement faire une formatation, un formatage, et puis c'est bon. Donc, je vais appeler, comme c'est dans Nust, il y a une façon d'appeler les composants qui sont dans les sous-éléments. Donc, ici, je vais sur la page d'accueil pour rapidement. Non, je vais dans Header, mais dans Navbar. Donc, icône taxe, je vais prendre ça directement. Et ici, dans Card, et hop, je fais ça. Donc, c'est color secondary, au lieu de secondary, c'est primary. Primary. Test primary. Et je pense que je peux faire du 1.5. 1.5 EM. 1.5 EM. On va déjà voir de quoi il en retourne. Hop. Recharge. Ah oui. Eh oui, c'est normal. Je n'ai pas changé le nom du composant. C'est au lieu de Ouais. e-contact, c'est Je voulais te faire la remarque hein, et j'ai encore oublié. Il y avait quelque chose d'autre à côté de moi ici. Là. donc c'est icône link au fait. Effectivement, c'est Yes. ça.
Donc voilà, je pense que la taille c'est bon. Parce que peut-être je vais rajouter un tout petit peu. Mais j'ai la responsabilité à la fin. C'est pas un si grand projet. Je vais juste me concentrer sur les fonctionnalités actuellement. Donc voilà. Ok, donc on est en train de faire du refactoring. Donc ici c'est bon. On peut changer ça. Ici les liens, ça peut aller. Ici social. Donc on a ici des divs. Donc ici on a les sociaux. On a ici des sociaux qui sont là. Ok, qui sont des liens en fait. Donc je peux aussi créer un composant pour ça. Déjà, au lieu de créer un composant, ce que je peux faire rapidement, c'est de créer des icônes pour pouvoir refactorer ce code-là beaucoup plus vite que de créer un composant pour gérer ceci. C'est pas un truc que j'aurais besoin de l'icône, mais pas forcément du composant en elle-même, quoi. J'aurais besoin de l'icône, mais pas forcément du composant en elle-même. En plus, le composant là même, c'est un truc qui va changer parce que euh, on aura un plus ici et on pourra voir les détails en termes de technologie utilisée. Ça sera probablement un card, on aura des trucs dedans. Donc ici, je vais rajouter des icônes. Bon, même si je ne créais pas le composant, il faut au moins que je mette mes icônes. Il faut au moins que je mette mes icônes dans le composant, donc ça passe quoi. Là, maintenant, c'est chaque réseau social avec son icône que tu veux créer ou bien tu veux tout mettre ensemble. Chaque élément, parce que je peux en avoir besoin après. Okay. Donc, ici, je vais mettre ici Twitter. Ne serait-il pas bien de créer un dossier pour les mettre dedans? Bon, moi, c'est comme ça que je vais procéder. Hein. J'ai un dossier social, quoi. Et c'est à l'intérieur maintenant que tu as les icônes de chaque réseau social. Oui, on peut le faire ainsi, mais bon, c'est aussi de l'organisation. C'est juste 3 éléments, en fait. On peut, Non, avançons. Ben, bientôt, ça va dépasser 3. on peut, Avançons alors. donc ici, je vais mettre Twitter. Je vais mettre Facebook. Qu'est-ce qu'il y a un Facebook? C'est les réseaux professionnels que nous avons. Twitter, GitHub et LinkedIn. OK. GitHub. GitHub.vue. Et LinkedIn. LinkedIn, je n'arrive jamais à l'écrire. LinkedIn. J'arrive jamais à l'écrire. Je pense que c'est comme ça. Ah, regarde. Le moment venu, moi, je vais seulement sur Google pour faire les recherches. Je pense que c'est comme ça. Parce qu'il y a de ces mots-là, des fois, quand tu es en train de coder, l'orthographe quitte l'esprit, quoi. Voilà, c'est LinkedIn. Voilà, je me suis trompé. C'est LinkedIn. C'est pas LinkedIn. C'est ça, LinkedIn. LinkedIn. C'est tellement simple, mais j'arrive jamais à à le faire correctement. Donc ici, je reprends mon template, le composant. Je fous ça un peu partout. Je fous ça un peu partout. Je fous ça un peu partout. Donc là, et je vais dans Cards. Je vais prendre ici. Bon, là, je reformate au cas où. Souvent, je n'aime pas utiliser ces outils-là, mais comme c'est fait, j'ai fait du copier-coller.
Donc, voilà. J'aurai le temps de bien reformater le code plus tard. Comme c'est du copier-coller que j'ai fait pour générer tous ces fichiers-là. Donc, je procède comme ça. Donc, Ok. donc ici, je vais prendre Twitter. Je commence par Twitter, donc je prends ce SVG. Tu vas dire à la main de gérer ça. Moi, je n'aurais pas géré ça comme ça. Ouais, le A ici, le A est fermé là, c'est pas bien, quoi. Et ici, le C'est quel SVG. outil qui te formate le code de la sorte? Non, il y a Prettier qui est installé dans mon VS Code, mais il y a aussi Vola. Avec Vola, l'extension de vue te permet de formater ça aussi automatiquement. C'est pourquoi moi, j'aime pas utiliser ces outils-là. Il te formate ton code n'importe comment. C'est utile quand tu prends le code de quelqu'un que c'est mélangé. Mais non, quand toi-même, si c'est toi qui dois le faire, vaut mieux le faire toi-même, quoi. Ah, ton code est écrit d'une manière donnée. Tu comprends. Moi, moi aussi, j'utilise Vola, mais je n'ai pas ce formatage-là. Ça dépend de comment aussi le code. Ok, c'est 1.8. Ok, c'est noté 1.8. Voilà. Voilà. Donc, je vais reformater. J'utilise voilà. Tu vois, voilà comment voilà me formate ça. Mais quand j'utilise Prettier, bon, le test est déjà formaté. Prettier va juste un choix arranger un peu. Voilà. Je pense même que Prettier le fait correctement. C'est beaucoup plus lisible comme ça, hein, normalement, que de voir ça comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus lisible comme ça. Donc, voilà, on a le tutor. Je vais prendre ici dans Cards. Tu vois, c'est tout pas. On le fait avec Prettier pour voir ce qu'il en ressort. Voilà. Mais là, c'est encore très, très mélangé. Hop. Quand il y a beaucoup d'informations, cette manière de formater là n'est pas très bénéfique. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est pourquoi moi-même, j'aime ma façon de faire les choses. Donc, voilà. Moi, j'aime ma façon de faire pour ne pas que, euh, pour ne pas que le code soit assez, Il y assez a un père qui nous a rejoint. ouais, pour ne pas que le code soit assez. Donc, ici, je veux. Bonsoir tout le monde. Oui, salut Aladé, comment tu vas? Donc, ici, c'est Bien, Git. bien. Ok, c'est. C'était Twitter que j'ai fait tout à l'heure. Ok, GitHub maintenant. Donc, je crée mon icône, mon composant GitHub. Et ici, je reprends les classes. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, j'utilise mon fameux Picture pour le formatage. J'ai pas assez le temps, donc je peux le laisser me gérer ça. LinkedIn aussi, je viens dans Cadre. Donc, actuellement, je fais du refactoring. Donc, ici, je vais dans A, j'enlève. Et j'ai aussi un peu faim, mais ça peut aller. Je suis pas vite rentré aujourd'hui. Et comme j'avais prévu faire le live, Donc, Tati n'a pas mangé avant de venir coder, quoi. euh, Faut pas commencer par écrire autre chose, hein. Ah, vous êtes là. J'étais dans LinkedIn. Je vais manger, je vais prendre spaghetti après. Après le live. Et puis, je vais sortir prendre spaghetti. Donc, j'ai aussi mes recharges, mes trucs là, mes petits chocolats.
pour recharger la batterie. J'ai une banane qui est là. En tout cas, j'ai quand même de quoi tenir un peu. J'ai l'eau là. Vu qu'au bureau, on n'arrive pas à manger correctement. Non. Donc, je suis. Ok. 1.8, 1.8, ok, j'ai ok, 1.8, ok. Donc, je reprends ça. Elle a dit la journée, ça a été. Elle a dit la journée, ça a été. Bon, plutôt pas mal, hein. Une journée bizarre. Ça comment? Raconte-nous la journée. Bon, j'avais un problème avec ma connexion à la maison. Je suis allé au scope et c'est mes tout pour pouvoir travailler. Arrivé là-bas encore, c'est vraiment la merde quoi, avec la coupe. Et les gars bavardaient, ils parlaient dans tous les sens. Franchement, Donc, Tu c'est n'as un peu pas ça. un casque audio à l'année? Pourquoi tu dis ça? Bon, parce que moi, quand je veux travailler dans un milieu où je vois qu'il y a des gens qui bavardent et autres, je mets mon casque audio sur les oreilles. Bon, en tout cas, ça m'isole un peu parfois ça ne marche. Bon, de en leur fait, bavardage. le problème, c'est Parfois, que pour que tu puisses écouter la chanson, il faut la connexion. Tu vois, la connexion bon, n'était pas bonne, donc bon, je c'est ne vrai. pouvais pas jouer Moi, la aujourd'hui, musique en ligne, en fait. j'écoute rarement les musiques qui sont dans mon portable. Et même quand c'est dans le portable, je préfère le sur YouTube pour écouter. Ou bien sûr, les trucs là. Wow. Vous Souvent, êtes à un autre level, hein. souvent je stream. Souvent. Non, tu vois le truc, genre, tu as la connexion. Enfin, ça, je pense que ça n'est plus un problème pour. Je préfère streamer. Quand je stream, par exemple, je peux être sur statut maintenant, ou bien sur TikTok. Je trouve une chanson, Shazam en même temps, je stream. Genre, je peux ne pas télécharger ça et réécouter ça plusieurs fois, en fait. C'est c'est devenu une habitude pour moi. Je préfère streamer que de télécharger. Ce n'est que les mangas que je Bon, télécharge. Ça au moins, ça est. Pour avoir le confort, ouais. Mais musique, là. même les mangas, je suis ça en ligne dernièrement. Ah bon? Moi, en fait, Ouais, je préfère. Parce que tu vois, certes, j'ai une bonne connexion. Enfin, j'ai une connexion un peu plus mieux. Mais les mangas, tu vois, quand tu n'as pas une bonne connexion, ça cherche pas ça en bonne qualité, tout ça. Donc, et puis, ça coupe là. Je préfère télécharger, c'est que euh, j'ai 24 minutes, je regarde. c'est vrai aussi, mais moi, je n'ai pas la fibre, par exemple. Je demande ça depuis un an et on me dit que je ne suis pas éligible. Bon, Tu es donc dans quel quartier? je suis à Sainte-Rita, Cotonou. Attends, là où je bosse à côté là. Ah, ok, je t'ai vu dans la zone. Ouais, tu n'es pas loin de moi. Malheureusement, notre bureau aussi, la connexion n'est pas bonne. J'avais fait un speed test la dernière fois là, c'était 6 mégas, 6 Bon, en fait, kilobits. si moi j'ai 6 mégas là, ça me va, hein. C'est ce que j'attends en fait pour commencer par streamer. Non, est-ce que moi, attends, moi j'ai combien actuellement? J'ai combien Les actuellement? Sinon, gars, vous êtes quand forts. j'aurai ça, je vais commencer par partager un peu ce que je connais avec la communauté. Les Mais gars, vous êtes forts. Quand moi, je suis juste à 1,2 mégas par seconde, là, je suis heureux. on a- Ah, Ouais. et vous écoutez la chanson en ligne directement. Waouh! Waouh, je suis obligé, à chaque fois que je télécharge et puis c'est sur mon PC. Maintenant, je connecte Non, mon casque audio pour écouter. Sinon, si je dis que je vais faire ça là, je ne pourrais pas, hein. je peux pas. Je télécharge plus de musique sur ma machine en fait. Quand je télécharge quelque chose, c'est que je veux poster un peu, je veux poster ça sur mon statut. Sinon, bon, c'est en ligne directement. Spotify. Ou carrément, bon, si je ne veux pas utiliser Spotify, YouTube est là. par Tu exemple, recherches la chanson et tu écoutes. je partage rapidement mon écran de mon portable. Là, c'est 10 mégas, hein. Bon, parce que moi, j'ai 10 mégas, parce que bon. Ah, ah, tu vois?
En fait, si moi j'ai les 10 Mais là, mégas c'est un là, mégabyte par seconde. oui, oui, mégabytes, c'est vrai. Mais Là, si j'ai ça ça, fera environ 1,25 mots par seconde. Bon, c'est Ou pas bien, grave. ouais. Ce que je voulais montrer, c'est pas important. Par exemple, tout à l'heure, j'étais sur un truc, j'ai vu le combat de Naruto contre le Raikage. Je suis allé sur YouTube, j'ai rematé ça, en fait. J'ai rematé ça et puis, bah, j'ai rematé ça plusieurs fois, quoi. Donc, il m'arrive comme ça m'arrive comme ça. Ou bien, je vais sur, je sais pas, sur les réseaux sociaux, je tombe sur un anime qui me plaît, je télécharge en même temps. Je télécharge en même Bon, temps. moi j'ai arrêté de télécharger. Moi, je En fait, télécharge. Tu vois, il y a tout ce mon... qui peut saturer et tout ce qui est lié à la distraction qui peut saturer ma machine là, je ne mets plus ça sur ma machine en fait. En ligne directement. En ligne. C'est vrai que si on avait une bonne co, ça va pas poser problème. Moi, la vidéo, tout au moins, je préfère ne pas prendre ce risque-là, quoi. Je Icône. te dis, si moi j'ai même les 6 mégas que toi tu as là. Oh, les 6 mégas que vous avez au bureau là. Pas 6 C'est mégas, hein, plus. 6 kilooctets. Hein. C'est pourquoi j'avais posté la Hein? dernière fois. 6, je Quoi dis, ça? c'était 6. J'avais posté ça la dernière Quoi? fois, 6 kilooctets. 6 kilos. Kilo quoi? Kilooctets, là, c'était trop long. Hein? J'arrivais pas à lancer. Bon, parfois la connexion, ça fait truc là. J'arrivais même pas à lancer, Hein? comment on appelle ça? Il y avait un truc là. Le truc, hein, le truc là, Draw SQL là, que je t'ai montré sur mon télé. J'arrivais même pas à lancer ça. Oui, 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 oui. J'arrivais pas du Oh, tout à lancer. J'arrivais pas du tout à lancer. Pas du tout. Je reviens ici pour voir. Ok, c'est blue, c'est une couleur. euh, J'aime les couleurs. euh, on va au faire un niveau live, des icônes là, Tu dis? on va au niveau des refaire. icônes, Oui. bon là c'est Aladé ou bien c'est moi. Quoi ça? Oh, Aladé aussi est en train de parler en même temps que moi si je voulais parler, donc je demande qui prend la Oui, parole. oui, il faut parler, parle. Ok. Moi, je Au voulais niveau juste. des icônes, vu que c'est des icônes qui sont des logos de réseaux sociaux et que les gars ont une charte graphique bien définie, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait la possibilité de modifier la couleur là? J'ai pris du noir Moi, je blanc. trouve que ce ne serait pas nécessaire, hein, juste la taille de l'icône qu'on peut modifier, c'est-à-dire envoyer ça sous forme de props là. Mais pour la couleur, on laisse tomber quoi. Je C'est- me rappelle plus, mais je pense que c'est du noir blanc que j'ai pris. Et c'est possible de changer. Et on va essayer. Je vais essayer ça tout à l'heure pour voir. Déjà, on a Ok. organisé un de tests. Voilà, les couleurs sont même là. J'ai directement pris les couleurs des réseaux sociaux, je pense. Je vais les remplacer. J'ai pris du noir blanc en fait. Je préfère toujours cette option-là que de prendre directement les icônes avec couleur quoi. Voilà, donc c'est 1.8. Les couleurs sont déjà ici. Voilà. Tu passes là. On va faire le projet aussi version React pour voir, pour voir Bon, comment React dans deux est. semaines, en fait, dans deux Oh, semaines, en fait, je vais commencer un Getty Static React et je vais prendre un petit projet qu'on va faire ensemble, quoi. C'est-à-dire, euh, genre, en fait, ok, Je découvre React avec vous et vous m'aidez à faire le projet, au fait, de bout en bout. ok. Genre, vous C'est me bon. guidez sur le. Aladé, il faut lui faire payer les frais de formation. Je vais prendre l'argent du premier projet qui va encaisser en React. Voilà. Le premier projet que tu prends là, tu me remets tout.
C'est C'est pas mon bon. papa, non. Oh, parce que moi-même, j'ai fait ce truc-là. Moi-même, bon, là, on est en live, on ne peut pas dire tout les choses. On ne peut pas dire tout, mais Est-ce que quelqu'un ici a même fait un truc du genre? les gens l'ont Non, fait. tu prends ton premier salaire. Ils donnent tout aux parents, les gens l'ont fait. Moi, je connais des gens qui l'ont fait. Bon, la personne, moi, je connais qui a fait ça, c'était une meuf. Ce sont les meufs qui font ça. Et, Exactement. et bon, c'est parce qu'elle elle est encore avec et ses parents, en fait. C'est souvent les meufs qui font ça. Ok, donc Sinon, moi, mon premier sou là, il m'a pas plu, hein. C'est quand même, bon, il m'a pas plu. C'est que j'ai mangé là. oh merde, attends, je me suis trompé. J'ai pris la couleur de Facebook. Voilà. Si je n'ai pas besoin de couleur. Et je vais mettre ici test. Voilà, la couleur de tutor. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on a un truc beaucoup plus compact. Ce qu'on peut faire maintenant, voilà. Pas besoin de créer un composant pour pouvoir gérer ça. On a déjà ça. Ici, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va maintenant s'occuper des props. Puisqu'on est sur le composant, on va s'occuper un peu des props. Donc, les props, comment c'est défini? Comment les props sont définis? Euh, je vais dans card. OK, là. Bon, les Ici, gars, moi-même là, j'ai rien mangé, hein. Je vais chez Diallo rapidement là. Diallo gagne Connecté, non? beaucoup d'argent. Hein. Diallo, les dialogues gagnent beaucoup d'argent les soirs hein, chez les développeurs. Là. Euh, Les je fainéants, les te développeurs jure. qui ne veulent pas préparer. Moi, j'ai du riz là, mais jusqu'à l'heure, là, je ne peux pas préparer. Il fait un moment là, je sortais à 2 heures du matin. Je mange à 19 heures. Et à 2 heures du matin, je sors encore. Je vais chez Diallo pour bouffer. Deux Non, heures, les 3 heures. spaghettis de 500, là, ça ne suffit pas. Ah, tu Mais peux quand tu bicher, prends. non? Tu doubles. Ah, moi, je ne double pas. Enfin, il y a des choses que je ne double pas, quoi. Ah bon. En fait, quand j'ai faim là, je mange quoi. Je ne regarde même pas derrière. Je mange d'abord. Je vais réfléchir après. Parce que quand je mange pas correctement et que j'ai plus faim, ça crée les maux de tête. Et quand ça crée les maux de tête, je me retrouve à l'hôpital. Quand je me retrouve à l'hôpital, je dépense plus que je devais dépenser pour manger en fait. Je vois. Bon les gars, Ok. c'est terminé non? Non, c'est pas terminé. Donc, Ne reste ici, pas. on a. Donc, là, nous sommes face à un dilemme. Bon, on a le câble ici. Ce câble-là, on a les différents props. On a les, on a les différents props pour pouvoir gérer ça. Maintenant, ces props-là, tu vois, c'est long. Donc, c'est pas forcément. Je l'ai fait comme je l'ai fait il y a un an. C'est pas forcément la bonne manière d'emplir des props comme ça au niveau d'une cadre. Avec Vue.js, il y a une autre manière de le faire beaucoup plus simplement. OK? Donc, cette manière de faire, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais créer un objet ici. Euh, je vais nommer ça card qui est au fait actif. Même cette méthode, je l'ai utilisée il y a très très longtemps. Je vais voir si j'ai une bonne mémoire. Donc ici, j'aurai un name. Bon, déjà, on va typer un petit peu. Bon, je vais créer ici un type. On va faire les choses correctement. OK. Donc, add. Bon les gars, on se dit Ouais, à plus. ouais, merci d'être passé. Après.
type.ts. Donc, on va créer ici un type export. Type de card. OK. Qui est égal à... Elle a déjà quitté la discussion, Oui. le mythe plutôt. Oui. Donc, j'ai toutes ces propriétés-là à l'intérieur. La méthode là que je vais utiliser, moi-même, je l'ai utilisée il y a très très longtemps, mais c'est une méthode assez efficace. Je vais voir si j'ai toujours une bonne mémoire. Je vais tester pour voir. Name, si c'est un string. OK. Link, c'est un string. Un string également. Link-slug. Bon, ça va pas fonctionner comme ça, donc je vais faire ça comme ça. Link-slug. Slug. Hop. C'est un string aussi. OK. Donc, social. Je mets string. C'est juste pour tester. La structure du projet a légèrement changé, mais je pourrais changer le type plus tard. Et les tags, je mets ici un... bon, là, c'est un tableau. OK, c'est un tableau de name. Bon, là, je pourrais créer ici un type de tags. On va le faire comme ça. On voit bien ce que ça va donner. Donc, je mets ici un name tout simplement de string. Donc, ici, tag, c'est un tag. Un tags. Pas l'autocomplétion. Tableau de tags. Donc, j'ai ça. Donc, pour mon élément ici, on va typer un tout petit peu. Donc, je vais importer. Importe de, c'était quoi déjà? Cards. Cards. Comme slash app slash type slash card point. Lui me dit quoi? Card est déclaré, mais la valeur n'est jamais utilisée. Donc ici, voilà, on va typer ça. Je mets ici card. Voilà. Il est impossible d'assigner l'opérateur ceci, ref, machin. Voilà, il me dit maintenant que voilà les propriétés à mettre. Name, link, slug, link. Voilà, le name, je mets ceci. Après le name, il reste le link. Bon, j'ai les propriétés en haut. Ça, pourquoi il me met ça? Ok, c'est import type. Voilà. Sans l'autocomplétion, c'est galère. Vraiment, c'est galère, quoi. C'est pas, c'est quand je fais les lives là que mon truc rame comme ça. Link. Hop. Voilà. Link. Un live, ça consomme plus de ressources du PC. Slug. Moi, je comprends même plus. Je même pas utiliser l'autocomplétion pour travailler. Ok, on a le social. Le social, j'ai mis un string. Puis tags, j'ai mis un tableau. Et name, un truc comme ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Le type, voilà.
Tout est bon. OK. Tout est bon. Voilà même la structure de social. Hein. Normalement, social, ça va avoir ces structures-là. Par rapport à ça, il y a un outil vraiment intéressant qu'on appelle Quick Tip. On appelle ici Quick Tip. C'est un outil assez intéressant qui te permet de typer, au fait, qui te permet de donner le type de tes outils. Enfin, tu lui passes cet objet, par exemple, et te sort le type directement, l'interface ou bien le type que tu vas utiliser pour que tu vas utiliser quoi pour faire tout le traitement que tu vas faire en TypeScript par exemple. Donc là, par exemple, c'est quoi? Je dis que c'est du JSON OpenQuick. Je vais ouvrir ça pour voilà. Je choisis ici du TypeScript, du TypeScript. Voilà. Je lui passe ici mon JSON. Effectivement, je me dis que le JSON n'est pas valide. Hop. Voilà. Un JSON est différent d'un objet JavaScript, donc ce n'est pas la même signature. Donc, avec un JSON, il faut que forcément chaque clé soit dans une parenthèse. Donc, il y a souvent des erreurs. Tu passes des heures dessus sans savoir pourquoi. Les erreurs, tu passes des heures dessus, tu ne sais même pas pourquoi, en fait. Parce que Ah oui, ça arrive très facilement. tu copies ça dans Postman, par exemple, et tu te dis, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors que c'est un problème de formatage. Ça est déjà arrivé. Donc, quand je vois en même temps ça, je sais quoi. Déjà, on enlève ça. On me dit quoi? On me dit quoi? Est-ce que c'est ça? M'explique cotite. Voilà. Donc, il me fait ici voilà, l'interface. Donc, ici, tags, il me fait un string, un tableau de string. Voilà. Moi, j'ai mis ici, bon, voilà. Tu vois, à peu près. Donc, moi, je me crée cette interface-là. Je profite de cette interface, quoi. Je profite de cette interface que je rajoute ici. Moi, mon truc. Visiblement, c'est un très bon outil. Hein. Ouais. Pour typer, surtout quand le backend. Bon, ici, ils ont mis des points virgules. Moi, j'ai mis des virgules. Ok, ça, c'est une interface. Moi, c'est un type. Donc, moi, je vais créer ici un type plutôt. Souvent, quand le backend t'envoie une structure, par exemple, dit des data, des trucs. Quand tu fais ton postman, tu tombes sur un truc, sur des data données comme ça. Mais si tu veux typer ton application, bah, tu le fais comme ça, quoi. Tu vas sur QuickType. C'est Aimé qui m'a montré l'outil. 404. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Envoie le lien si tu veux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai le social. Donc, au lieu que mon social soit un string, ça devient plutôt un social. Voilà, j'ai pas d'autocompression. C'est pas. Donc, voilà. Donc, c'est cadre que j'exporte. Donc, arrivé ici, effectivement, le social, c'est ça. Il va me demander. Donc, je vais lui copier tout ça.
Voilà. Et il est content. Voilà la puissance de TypeScript. Il est content. Donc, il est content. Donc, du coup, mon tag, finalement, je vais enlever Espressa et je vais remplacer ça par, ouais, ça, par un tableau de string. Après, je vais changer le code en fonction de la structure du projet que j'ai. C'est juste pour des tests. C'est juste pour le refactoring. Après, je vais utiliser ça. Donc, ici, effectivement, il va râler. C'est normal. Donc, je fais juste un tableau comme ça. Voilà. Donc, finalement, ce que je fais, je lui balance toutes ces infos. Normalement, hein, je balance toutes ces infos. Et puis, il est content du A à Z. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Slug, effectivement, le slug n'existe pas. Je le mets comme ça. Et d'ailleurs, c'est tiré, j'ai mis. Je pense que c'est ça. Hein. Ok, il y a la description que je n'avais pas rajoutée. Ok. Rajoute ici une description. Et c'est un string. Ok. Donc, il est content. Rajoute une description. J'ai mis quoi? Social, non? Sans S. Il faut que je vérifie. Ok, c'est social. Maintenant, bon, je devais mettre le S, hein, normalement. Donc, je mets mon X. Voilà. Donc, la méthode que je voulais utiliser, c'est quoi? C'est-à-dire, j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. Je fais un v-bind de cards. En faisant un v-bind de card props, ça équivaut exactement il me dit quoi? Effectivement, il y a la propriété qui n'existait pas. Du coup, link tags de lier plus. Bon, voilà, on va voir ça dans le composant tag card. Donc, déjà ici, là. Donc, c'est le même process. Il va reconnaître la même chose. Link swag social, je pense que c'est X. Et ici, je pense que j'ai rajouté par exemple description. Là, on va encore arranger encore un peu. On va trouver une autre manière de description. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il râle encore? Donc déjà, tu as remarqué qu'il ne râle plus. Ah, ok, il râle toujours. Et l'argument name, string social, ceci, description, tags, n'est pas attribuable car partial, ceci, read only, string, ceci, ceci. La propriété link slug est absente. Link slug. Où est le link slug là? Effectivement, déjà là, c'était pas bon comme ça. Comme c'est du JavaScript, ça devait être comme ça. Et là, comme ça. Voilà, ça devait être comme ça. En fait, quand c'est du JavaScript, il faut privilégier du snake, du camel case. Et quand c'est du HTML, il faut privilégier du snake case. Voilà. Donc, ça fait slug comme ça.
Effectivement. Pourquoi ça râle? Je n'ai fait quoi? Normalement, c'est l'éditeur. Hein. La clé identifiée inattendue. OK. Bon, je pense que c'est l'éditeur qui râle. Non, tu as oublié Ah bon? un apostrophe là. Ah, effectivement. Effectivement. Donc ici, voilà. Donc, au lieu de ça, ça va devenir, ça peut devenir tiret slug. Ok, au moins que je me suis trompé encore. On dit l'argument, ceci, est absent de la propriété link slug. Link slug. Je me suis trompé encore. Link slug. Voilà. C'est moi qui me trompe à chaque fois. Ok. Donc déjà ici, c'est bon. Donc, en fait, cette méthode, je l'ai lu dans un livre. Au fait, je ne me rappelle plus de ce que c'est. Tu vois, lorsqu'on a des propriétés assez longues dans on a des propriétés assez longues dans un props à envoyer, on fait juste le vbind, on crée un objet et puis on envoie l'objet. Donc, comme ça, on peut décrire, au fait, dans mon props ici, tous les éléments individuellement. Donc, c'est beaucoup plus simple. On peut faire aussi la même chose pour les trucs là. On fait la même chose pour les méthodes aussi. Les méthodes, Ok. au lieu de créer, par exemple, tu peux faire des emits. Au lieu de créer 3 emits, 4 emits, c'est une seule fonction en fait qui implémente les autres en fait. Je ne me rappelle plus du livre que j'avais lu qui avait implémenté ça et je m'étais un peu inspiré de ça pour faire ce truc là. Voilà. Donc ici, effectivement, on va refactor un peu. Mais là, déjà, ça ne peut pas rester comme ça parce qu'on va typer un peu. On va rajouter un peu TypeScript à l'intérieur. Donc, on a plusieurs solutions. Soit ici, on utilise une interface qui va décrire tous ces éléments-là, ce qui est déjà fait normalement. Ou soit, on va ici rajouter prop type. On va faire ici as prop. Je pense que c'est majuscule. Oh, est-ce que je peux rafraîchir mon truc? Load. Je peux avoir l'autocomplétion, c'est quand même casse-pied. Hein. En termes de productivité, c'est Effectivement. ok. Je pense que on a. Bon. Tac, tac, tac. On a de moins en moins de partisans. Pardon? Je dis, on a de moins en moins de partisans pour le mythe pop.
Bon, Prop type. un bon coup de communication va relancer ça. Donc, souvent, c'est prop type et tu l'importes. Tu importes, je ne sais plus dans quel module tu l'importes. Et tu mets par exemple ici, par exemple, string ou bien le type à l'intérieur. On ne va pas faire ça. Donc, on a déjà, l'avantage, c'est qu'on a déjà une interface. Donc, on va essayer de prendre ici. On a déjà un type, pardon, qu'on va juste prendre et mettre dedans. Donc, là, je suis où là? Ok, donc dans ma carte ici, je me trompe de ce truc. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà mon... L'avantage, c'est ça, quoi. Quand tout est séparé, donc, je peux supprimer tout ça. En réalité, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai plus besoin. Donc, je supprime ça aussi. Je n'en ai plus besoin. Hop. Je fais juste... voilà, je mets juste le type ici. Voilà, je mets juste... le type, c'était quoi même? Un peu plus. C'était card. Donc, automatiquement, lui, il va implémenter au fait. Il saura, il saura quoi faire, tout simplement. Donc voilà, on n'a plus de rouge. Et les rouges qui sont là, c'est beaucoup plus pour l'euro. Donc, et ça, c'est normal. Donc, ici, on a le name. Le name là, c'était, donc ça devient ici props. Donc, le link, ça devient props.link. Ici, ça devient props.link. Social, et c'est social avec X. Ça devient ici props. Donc, ici, ça fait donc props. Mais je m'assure à ce que, voilà, lui, il a la donnée. Voilà. La data. Voilà. Props. Et mon social avec X. Et je m'assure que la donnée est non vide. Et je continue mon chemin. Donc, ici également, je rajoute ici props. Social avec X. Et voilà. Ops. Social avec X. Je m'assure que la donnée existe bel et bien. Voilà. Ici, j'ai mon ops.social. Je m'assure que c'est bon. Côté, c'est-à-dire la clé existe. Ops.socialx. Voilà. Donc, voilà. Donc, déjà, les rouges sont en train de disparaître. On peut déjà tester. On a un code beaucoup plus léger que ce qu'on avait au départ. Donc, refactoring effectué avec succès. Il dit quoi là? On attend qu'il rafraîchit la page. Wow, 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 wow. Il dit quoi? Il dit make issue install test dependency project. Ça veut dire quoi? Failed to load TypeScript with recorder resolving import type. Please make TypeScript is installed as a Souvent, c'est un problème avec le composant CAD. Oui, il me dit que carrément je ne peux pas. Attends, cards. Pourquoi? Il me dit fallait to load TypeScript which is required for resolving important type. Pourquoi il me demande ça? Bon, là, je ne peux pas traduire, je peux traduire pour. Ok, il n'arrive pas à charger le TypeScript pour importer les types.
Il me demande de vérifier si TypeScript est vraiment installé dans le projet. Mais pourquoi? Ici, j'ai le type. Oui. Oui. Bien, c'est pas comme ça se passe. On va sur la documentation. C'est TypeScript. Ops, TypeScript. Ops. Ouais, Ops. TypeScript. TypeScript. On va sur ici on a le setup hook, on a ça, on a le props, on a ça et puis ça. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc on a l'interface de ça et puis c'est ça, il définit define props et puis ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Vraiment désolé, hein, je suis en déplacement. Ça fait que des fois, je peux entendre. Je Non, il n'ai n'y a, rien. y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Palette load. On va chercher l'erreur. Pourquoi il me dit ça? J'ai copié quoi en fait. Mais tu vas essayer de revoir là où tu as défini le type cadre. Un instant. Non, le code en lui-même est juste. Maintenant, peut-être que c'est Nust qui se comporte comme ça, ou bien je sais pas. Pas trop. Sur la documentation de vue, c'est ça en fait. Donc, j'ai mon interface que j'ai définie. Bon, moi, j'ai un type. Et puis, même, ils ont même dit que je peux. Attends. Oui, j'ai fait un import type. Carrément, même, c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà. Mais là, pourquoi ils me disent que c'est pas bon? Quoi? Il y a un problème. Ici, notre compile JS. Ça dit quoi ça? Concept. Ils disent you can set as module as to see import resolver node extension JS, JS, TS. Mais là, n'est même pas le problème. Bon, là, c'est quand tu as un problème directement avec la configuration même. Là, c'est un problème vu, c'est pas. Nest, JS.
Je vais sur ChatGPT. Je suis ChatGPT pour voir. Sinon, c'est cette méthode que j'ai envie d'utiliser. C'est beaucoup plus simple. Tu dois comprendre pourquoi il veut se comporter bizarrement. Le chat GPT, là, c'est 2021. Depuis 2021, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire? Une erreur rencontrée dans mon projet Nest. Non, non, c'est pas possible ça. J'ai TypeScript installé dans mon projet. TypeScript installé dans mon projet. Depuis la dernière fois, tu utilisais TypeScript et puis ça, tu faisais le typage et puis ça marchait, non? Il y a TypeScript installé, sinon là, ça ne serait pas installé au fait. On n'aura pas de nest pour config.ts ici. Pourquoi me met cette erreur? Login vite. Compare le fallait to load TypeScript village. Personnellement, je continue de croire que le problème est dû à là où tu as défini le type cadre là. Certainement qu'il y a une erreur de syntaxe et puis c'est pas lui. Voilà pourquoi TypeScript, ça dit que TypeScript n'est pas chargé ou quelque chose de ce genre. Oui, mais erreur de. C'est ça que j'ai exporté, au fait. C'est ça que j'ai exporté. Ça, j'ai exporté. Mais non, ici. C'est au fait. C'est ça, j'ai exporté. Carte. C'est que c'est un social. C'est que c'est un social. C'est que c'est un social. Bon, peut-être que c'est. Mais non. Type. Est-il possible que tu retournes sur le type social? Le type social, il n'y a pas de problème là. C'est bon. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il me dit quoi? Mais je n'ai pas envie d'utiliser cette méthode-là pour fallait tout load TypeScript with record import it type. Ou bien on va tenter de redémarrer le serveur pour voir. Est-ce que ça va poser, parce que ça va poser le problème? Je pense pas que ça va résoudre le problème, mais on va essayer pour voir. Tic-tac, 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 tic. Les choix du code.
Il y a des choses qui arrivent. Et c'est naturel que ça arrive. Quand ça n'arrive pas, tu te poses des questions. Les youtubeurs, c'est les parties qui skippent, au fait. La qui? Les youtubeurs, en fait. Ouais. C'est les parties qu'on skip, quoi. Ah. Vous ne saurez pas qu'il y a des erreurs. On va couper ces parties-là. Hein. Ou carrément refaire la vidéo. C'est toujours le problème. Mais ce que je ne comprends pas, mais c'est la documentation que j'ai respectée. C'est la documentation que j'ai respectée. Exactement. Je ne peux pas avoir une interface. Je ne peux pas avoir une interface ou bien un type quelque part et refaire la méthode que je vais faire actuellement. Je ne pense pas. Là, s'il y avait une interface, j'allais le faire comme ça. Et chaque interface décrit exactement chaque clé. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Props, info. Je peux le faire exactement comme ça aussi. Mais non, je ne comprends pas ce que eux disent. Bon, on on va le faire. Ouais, c'est type, alias type, carte. Ici, c'est quoi? Et alias type carte aussi. C'est dommage, hein, de... Là même, l'éditeur ne réagit même pas. Dommage. Je fais ça par raison. Et de faire ça et de faire ça. On dit qu'il ne connaît pas effectivement ça. C'est ça. On va voir ce que ça va donner. Et ça marche. C'est bien ça? Hmm. Pourquoi ça va marcher? La loi de la programmation, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Après, ça marche, on ne sait pas pourquoi. C'est ça qui est de se produire là devant nous. Ben, c'est parce que même si la documentation, ils veulent que ça soit une interface, c'est ça? Ils veulent que forcément ça soit une interface. Ça soit une interface. On appelle ça interface.
Interface. Je pense. C'est pas régulier. Ici, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, effectivement, il me demande de rajouter ça. Donc là, ça marche quoi? Non, ça marche pas. Hmm. Là, je suis face à un mystère que je ne maîtrise. Là où tu as fait l'import, est-ce que là ce sera encore un import type? Oui, Vu oui. que Il faut ça préciser te que c'est... définit comme interface là. Oui, normalement même ça reste au dehors. Mais il faut préciser que c'est un type que tu es en train d'importer au fait. Il faut préciser que c'est un type. Ça c'est quoi? Interface. Ça c'est quoi ça? Use. Je vais voir ce que lui me demande. Donc, use type, import type. Non, plutôt c'est ça. Qu'est-ce qu'il me demande? D'importer le type 4. Bon, rien n'a changé. Ok, bon, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais garder mon type. Je vais garder mon type. Je vais chercher sur l'erreur là. Je vais revenir là et là. Social. Donc, du coup, c'est la répétition et moi, j'aime pas trop. Merde. Bon, finalement, je vais me répéter quoi. C'est la méthode que j'ai utilisée. Euh, on va voir. Donc, je remets ici. Même pas besoin de ça normalement. Je prends ça comme ça d'abord. Je prends ça comme ça d'abord. Puis après, on va trouver la solution. Pas besoin de complexifier. On va trouver la solution. On prend ça comme ça. OK. Donc, on a typé un peu. Je vais trouver le problème là. Je vais chercher ça et puis trouver. Donc, voilà.
On a typé notre composant. OK. Donc, on va prendre ici le filtre maintenant. On va travailler avec le filtre. Dans le filtre également, le même problème. On va essayer d'arranger un peu déjà le HTML pour voir. Donc, on va essayer d'indenter. On va essayer d'utiliser l'outil là. Voilà. On va indenter un peu. Donc, ici, je pense que c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le filtre, c'est bon. OK, donc je pense que là, il n'y a rien à toucher. On va juste travailler sur la partie script. Partie script. Essayer de typer les choses correctement. OK. Donc, cette fonction, donc déjà ici, les types. Donc, ici, j'envoie quoi? J'envoie un props de name. Le name, ça sert à quoi? Le name, c'est le... On est dans OK. OK. Donc, on est où là? On est dans filter. Donc, filter, je l'appelle ici. Donc, filter, je l'appelle là. Et je lui envoie le nom du tag, c'est-à-dire la catégorie au fait. Donc, je lui envoie le nom. Par exemple, je lui envoie, non pas ça. Je lui envoie technologie. Non pas ça. OK, les données sont importées depuis ici. Donc, je lui envoie une catégorie. Une catégorie, voilà. Donc là, OK, c'est bon. Donc ici, je peux faire, c'est juste une donnée. C'est un tableau que j'envoie plutôt. OK. C'est un tableau que j'envoie. OK. Qui a ce format-là. Donc, quand je vais tag ici, tag.json. Voilà. Donc, j'envoie en fait la clé .tag. OK. Donc là, ici, ce que je fais finalement, OK, je fais tag.tag. OK. Bon, même si j'aurais pu changer ça ici directement. Au lieu de tag, ici, je mets catégorie normalement. Catégorise. OK. Donc, catégorie. Ici, c'est aussi catégorie. Bon. Au lieu de faire tag.catégorie, ici, j'importe quoi? OK. Donc, je peux directement importer la catégorie là. Je vais importer ici la data. Ma data. Est-ce que j'ai data quelque part encore? Ici. Non. J'importe ici ma data. Au lieu de tag.json, je vais mettre ici catégorie. Ou bien info.json, je ne sais pas combien, BD. Ouais, c'est les tags. Bon, je mettrai juste catégorie.json. Catégorise. Bon, tag aussi n'est pas mal. Ou bien skills. Bien catégorie. Bon, bref, on va pas se chamailler pour le nom. Si on maintient tag, ce serait mieux. Donc, on va mettre les tags, il n'y a pas de problème. Tags, je vais juste changer ici en data. Donc, je vais juste mettre ici. Je vais garder le tags. Tags pour catégorie. Hop. Tags. Tags. Catégorie. OK. Donc, tags catégorie, j'envoie. J'ai ici accès à catégorise. Qui est là, qui contient en fait ici ces clés. Donc, je vais aussi aller vite.
et compter sur mon outil là. Quick, compter sur mon outil Quick Tip. On commence à pas t'habituer. Quick Tip. Donc, j'enlève ça et puis il me sort l'élément. Il me sort au fait, voilà, ces deux interfaces là que moi je vais implémenter, tout simplement. Donc, ici, technologie.type. Moi, au lieu de est-ce que je l'ai utilisé quelque part? Technologie.type. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Technologie.type. Technologie.type. Il faut aller chercher. Technologie. Enfin, technologie.type. Add modèle. Quel fichier ça? Ah, ok, ok, ok. Bon, ça c'est... Ok, ok. C'est quand je faisais mon modèle, ok. Finalement, le modèle, on n'en a plus besoin. Bon, on n'a plus besoin du modèle, normalement, puisqu'on ne fera pas d'enregistrement dans la base de données, on va juste suivre un format. Donc, on n'a plus besoin du modèle. Donc, on peut déjà supprimer le modèle. On n'en aura plus besoin. Ça, c'est déjà bon. Technologie type, on va remplacer ça par tag type. Si on avait une base de données et qu'on aura fait un post, on aura utilisé le modèle, mais donc là, on n'a plus besoin du modèle. Donc ici, je fais ça. Donc ici, c'est technologie. Bon, je peux laisser ça en anglais. Technologie. Et ici, ici c'est quoi? Name. Ok, bon, ça, je préfère que ça reste en... Voilà. Ok, donc ici, le de welcome, je mettrai tout simplement catégorise. Catégorise. Voilà. Ok, donc c'est les interfaces. Je vais mettre... Bon, pour le coup, je mettrai un type. Je vais mettre égal. Du coup, je vais ici un type. Je vais mettre ici égal du coup. Et voilà. Tout bien, normalement. Hop, hop, voilà. Hop, je peux déjà faire ça comme ça. Donc ici, les données sont typées. Donc j'en aurai besoin plus tard, même si j'ai toujours le problème là, au niveau des données. Donc là, dans mon filtre ici, j'envoie point catégorie. Donc ici, je vais pouvoir, dans mon filtre ici, faire quoi? Là, il attend quelque chose. Donc là, moi, je vais définir ici. Malheureusement, je suis oublié de faire ça comme ça. Ici, j'essaie encore. Parce que j'ai un exemple là. J'essaie d'importer aujourd'hui, mais finalement, les deux éléments. Peut-être que je le faisais très mal. Donc ici, dans mon cas, non, dans mon filtre, j'importe de... Je vais importer quoi? Je vais d'abord importer technologie. Technologie. Je vais importer ici technologie.
qui se trouve dans le dans tags. OK. Puis après, j'importe catégorise. Catégorise qui soit également dans la même table. Donc, il me dit que technologie en double. OK, bon, voilà, c'est bon. Donc, je peux effacer ça. Donc, je peux tout simplement... Normalement, j'aurais pu le faire comme ça, en suivant la méthode. J'appelle ici catégorise. Voilà. Parce que catégorise, lui, contient le name et puis la technologie. Voilà. Même si la technologie n'est pas utilisée, malheureusement, il va se dire qu'on a le même problème. Voilà, même problème. Je ne sais pas pourquoi. Donc, finalement, ça a servi à rien. Ou bien, à moins de faire ça. Steps de catégorie. Voilà. Bon, il me dit que catégorie c'est dupliqué. Comment ça c'est dupliqué? Ah, effectivement, c'est beaucoup plus dans ce sens. Ok, là ça fonctionne. Là ça fonctionne. C'est peut-être la manière dont j'avais codé. Bon, je vais voir, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Donc ici, il y a aussi une autre manière. Quand on va sur la documentation, on peut au fait faire un set. Voilà. Ouais, sur la documentation. Donc ici, par exemple, on peut faire, bien que par exemple là, ouais, ça, la documentation, tu vois, bien qu'on ait l'interface, mais on peut décider au fait que voilà, c'est dans book qu'on veut stocker le type book au fait. Donc finalement, c'est avec book là, cette clé book là qu'on va travailler. Voilà. Peut-être que dans mon cas ici, comment j'aurais pu faire ça, je ne sais pas. Si j'avais fait le set là, j'aurais pu choisir une clé data, par exemple, qui allait stocker tout le type. Probablement, probablement, probablement. Je suis toujours tenté de le faire. Et si je m'essayais, et si je m'essayais, et là, c'est toujours mieux quand même que ce qui est là, en tout cas actuellement. Donc là, je n'ai plus besoin de technologie. Donc ça peut refactor, donc c'est bon. Voilà. Voilà. Donc ici, dans mon cadre, je peux faire la même chose. Donc ici, au lieu de ça, ça fait card, et ici, ça fait card. Voilà. Donc là, au lieu de faire ça, je mets ici par exemple data, ou bien, je mets info, un cadre, non, je mets info, et je mets ici item, deux points, et je bind ici card. Voilà. Donc dorénavant, ce n'est plus props name, au lieu de props name, donc ça va faire normalement ça. Hop, on va faire ça. Item. Item. Voilà. 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 Ce tag là sort d'où? Ok, lui, je l'avais même pas géré. Ops.
item, un tag. Ok, donc là, ça fait ça. J'espère que toute cette manigance va porter ses fruits. Ici, il y a quoi? Effectivement, lui va râler parce que proposer item est absente. Effectivement, il ne connaît pas item. Il ne connaît pas item. Il ne connaît pas item. Donc ici, il ne connaît pas items. Là même, je m'étais trompé. Hein. Ici, il me dit que c'est items. Donc là, je fais contrôle point. Mes items ici et je fais mon ops.items. Voilà. Donc lui, il me dit, lui dit ici qu'il ne connaît pas ce que j'ai fait. Donc lui, il dit quoi? Impossible d'assigner sa catégorie type. Voilà, il dit quoi? Impossible d'assigner le type name, framework, indefine, ceci, au type catégorie. Pourquoi? Les props. Différents types, catégories. Bon, j'ai toujours le même problème. On va aller doucement. Il me dit impossible d'assigner catégorie à ça. Or, catégorie, normalement, c'est la catégorie. Voilà. La catégorie, normalement, c'est un name technologie, framework, unifine. Il dit impossible d'assigner le type name. Comment j'ai nommé ça? Name technologie, c'est ça? Name, ouais, ça. Name technologie, oui. Bon, on va déjà fixer les erreurs. On va refactor ça plus tard parce que là, si ça commence à se faire tard. Malheureusement, c'est dommage hein, que ce soit comme ça. Donc, finalement, mes tips, ça ne sert à rien. Bon, je vais chercher comment résoudre ce problème. C'est que c'est neuf ou bien vu, c'est plus trop. Donc là, je vais faire ça. On va déjà fixer les erreurs pour faire un push. Et ici, je vais créer un type. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de l'item. Normalement. Le props.type. Props. C'était quoi même? C'était quoi? Dans le props.libre. Mais il me dit que là maintenant que je ne trouve plus la propriété. Oh, franchement, c'est moi ou bien c'est moi qui ai mal à la tête. Il me dit que le type, ceci name, framework.
Hmm. Euh, je vais revenir encore en arrière. Lui, il veut ça. Donc, il veut ça. Il veut son items, mais qui est de type catégorise. Déjà, est-ce que le warning est bon? Ou bien il demande encore quelque chose? On peut signer item catégorie. Le type, arrobas name, c'est format can define, voilà, voilà, voilà. Au type catégorie. Pourquoi? Pourquoi? Au niveau du props de filter tag là, les items sont censés être de quel type? Ou bien c'est moi qui me trompe? Oui, mais catégorie, c'est ça. C'est la catégorie que j'envoie, qui est un tableau. La catégorie, c'est un tableau. Ok. La catégorie, au fait, c'est un. La catégorie, au fait, c'est item, c'est un tableau. Voilà. Peut-être que je faisais correctement les choses, mais voilà. C'est un tableau, au fait. Ça marche maintenant? Oui, c'est un tableau. Peut-être que je faisais correctement les choses. Bon, ça, je verrai ça après. Pour l'instant, je vais juste fixer les erreurs et faire un push. Et voilà. Continuer après. Donc, ici, card. Donc, card probablement aussi, c'est un tableau. Bon, ça, c'est les choses que je vais voir après. Il y a une erreur, il y a un rouge quelque part là. Je sais pas où. Ok, social. Donc, je vais importer social aussi. Voilà. Ok. Mes types, en tout cas, mes types sont là. Je verrai bien comment cela fonctionne. Hop. Je pense que si je rafraîchis, ça doit être bon, hein. Voilà. Ok. Je Ah, rafraîchis, j'avais peur. je rafraîchis, cela doit être bon. Bon, je vais m'en arrêter là pour ce soir. Je commence aussi par avoir les D'accord. yeux. Donc, je vais faire le commit. On a fait que du refactoring aujourd'hui, donc je fais git commit -n le refactor main page. And, c'est quoi le composant là? On cards components. It's push origin master. Donc, voilà, je prends une petite capture.
Une petite capture. Je vais poster pour, ça donne quoi en vrai? Oh, je vais télécharger ça. Ok, j'arrête le partage. Je vais balancer dans le groupe. Hop. Ok, le push a été pris en compte. Attends, j'étais même sur le mauvais projet. Voilà. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, merci Sosten, ta présence Ça aussi. dans ce meet. Ça fait lundi, parce que ça fait lundi ou bien un autre jour. Je vais continuer. Je serai en train de réfléchir sur l'erreur que j'ai reçue là. Ok, pas de souci. Ouais.